Mes fiestas. Texte et mise en voix, Tipiron. En ouverture de bal, je déclare ouvertes les festivités. Je vous fais grâce de vous inviter à ma table. Pied droit à terre, dents dures, œil mauvais, langue de vipère, ça couvait. Je sentais depuis quelques jours ma température baisser. J'avais la fièvre glaciale. Tous en grippe, j'allais les prendre, un à un. Ras la coupe des bonnes fêtes, bon réveillon, joyeuse je ne sais quoi. Je vais faire la foire, oui, c'est ça. Je vais tout foirer, les dindes, les marrons. C'est moi qu'ils vont se farcir. Allez, pour commencer, une bonne vieille veille bien sapée. Je choisis la tenue? Attendez, la tenue que ma copine Michel a mis l'année à dégoter pour être la reine de la soirée. J'avais la même, je ne lui ai rien dit. Cela m'ennuie, je ne peux continuer à lui mentir. Ce soir, quand j'entrerai dans sa robe taille 36, qu'elle ajuste avantageusement en 40, elle me remerciera de ma franchise. Tiens oui, je vais jouer la franchise, la vérité exacerbée. J'ai lancé une invitation au bungalow du fond du petit bois privé. Paul et François, Ginette et Mémé. Ils n'étaient pas très décidés. Mémé aura froid et le bungalow n'est pas très accessible en hiver, surtout avec le fauteuil roulant, et gna gna gna, gna gna gna. J'ai argué dernier Noël de Mémé, gna gna gna. Ils ont accepté. Joël et Marie, les bannis. Le bungalow cette année, cela vous tente? Il y aura qui, gna gna gna? Il y aura Sylvie, Nathalie, Antoine, Philippe, Jean, Eva, Mireille, Louis, etc. à la résidence. Il y aura pas Ginette et Paul? Oh non, quelle idée, je sais bien que vous êtes fâchés. C'est vraiment gentil de penser à nous, même au dernier moment. Il n'est jamais trop tard pour les retrouvailles. À qui le dis-tu? Vous fêterez cela sans moi, autour de Mémé. Vous pourrez la questionner sur son déshérite âge. Ginette, Paul et François se feront un plaisir d'attiser un petit feu de bois. Mince, vous n'aurez que des bûches crème mocha. Praliné, évidemment, puisque vous le détestez. Ne faudrait pas vous adoucir les papilles. Le bungalow hiberne. J'espère que vous saurez rouvrir les vannes d'eau. Je vous fais confiance. Sur la table, une enveloppe mystère, à n'ouvrir qu'à minuit, devrait vous tenir en haleine. Sans effet de choc thermique entre la respiration et l'air ambiant. Et ainsi, vous empêcher de prendre vos jambes à vos coups. Je ne parle pas de Mémé. À l'heure du Père Noël, pas encore assouvi de tous vos déballages, vous lirez ces mots enveloppés, tous en cœur, Poisson de Noël. Décalage horaire à la résidence. Maintenant, tous les pointus du chrono, je les avance d'une demi-heure. Les retardataires chroniques, je leur fais cadeau de 15 minutes. J'ai réfléchi. Si j'avais fait l'inverse, ils auraient été tous à l'heure. Pas bon pour les tensions. Je préviens Eva, désolée, que tout est annulé pour cause de problèmes personnels de dernière minute. La commère va passer le réveillon là-dessus. En dernier, je téléphone à Antoine et sur le ton amical de la confidence, je lui murmure insidieusement. Tu as 1 heure devant toi pour rester dans ses bras. Le repas est reculé. Je sors mon brouilleur de réseau, pas question de portable à ma soirée. Mon cocktail est très sain, une purge médicale douce et efficace. Un sérum de naïveté. Chacun de mes mets de choix est savamment rendu, aussi appétissant qu'immangeable, par excès de sucre. Plus difficile à avouer que le trop salé ou le trop épicé. J'ai organisé un covoiturage à l'initiative d'Eva, que j'ai donc décommandé. Mais je compte sur Jean, Brigitte, Yves et Josette, experts pique-assiette, pour se débrouiller et arriver bien furieux, très émus d'avoir couru une solution dans certaines rues de la soif. La soirée commence. Michel se pâme devant ma jolie robe qui me sied mieux qu'à elle. Penses-tu, si tu n'avais d'aussi grands pieds, tu serais tout aussi élégante? Son mari la rassure. Alors je renverse mon verre sur son ventre pour bien marquer sa rondeur et je fais un clin d'œil aguicheur à ce faux cul qui me lorgne depuis 10 ans. Au fait, pour ton test, j'ai le résultat au laboratoire. Attends, désolé, je te dirai plus tard, on ne s'entend plus ici. Trop dans nos pattes et l'oreille en éveil, j'accroche une chaise dans les bas affriolants de la jolie Sylvie, lui offrant une magnifique échelle.
Elle qui rêve de 7e ciel. Je fais choir sottement le cadeau offert par le Benjamin qui n'est pas invité. Apercevant dans son ombre ces délicieuses jumelles de sœurs, je persifle de ma plus belle voix. C'est parce que vous ne croyez plus au Père Noël que maman vous amène aux soirées des grands? Elle m'avait bien précisé encore cet après-midi de ne pas faire de gaffe si jamais elle ne pouvait refiler la smala à papa. Louis, te voici. J'avais prémédité mon coup de ciseaux. Clac et clac, en 2 effets de lame, je lui cisaille l'ultime mèche qui lui barrait le crâne. Et voilà, depuis le temps qu'on se fait tous ta tête, je lui fiche le vestige à la boutonnière en guise de pochette. Ouais, Philippe, te marre pas, tu n'as pas les dents pour. J'ai abandonné toutes les fleurs en parterre, remerciant dans un rictus pincé ce geste si banal et surtout si encombrant. Au préalable, je jette en 1000 morceaux les cartes au vide-ordures. Entre les trop tôt et les trop tard, les gros totos, les totos salés imprévus et les rototos, la soirée a eu bien du mal à passer. J'ai bien agité le champagne grand cru dont Jean-Benoît était si fier pour en baptiser généreusement tous mes convives. Il était vert et eux trempés. On arrosait le loto très gagnant de l'avant-veille, dont je n'avais pas joué le jeu. D'où ce Noël improvisé entre amis de pacotille qui rêvaient encore de place au soleil. Je cracherai le gros lot à la Saint-Sylvestre. Bonne année, on n'a rien gagné. Quand Monique a découvert le dernier polar dont elle rêvait, je lui ai lâché la fin innocemment. Elle a cessé de s'esclaffer comme une oie pas assez gavée. J'ai prononcé plusieurs fois « Je touche du bois » à l'oreille de Nathalie si superstitieuse qu'elle en blêmissait à chaque semonce. J'ai fait de mon mieux pour mélanger les cadeaux. C'était trop drôle, personne n'osait rien dire. L'ambiance était si mauvaise qu'une simple réflexion mettrait le feu aux poudres. Ayant repéré un parfum à son nœud ostentatoire, j'ai balancé le paquet, en sorte qu'il se fracasse sur une cheminée de marbre. Le flacon capiteux a entêté les fragiles du bonnet, les migraineux faciles. Je n'ai pas scié les barreaux de chaise, seulement collé quelques chewing-gums gorgés de ma salive venimeuse. C'était une soirée nulle, très réussie. Aucun ratage ne fut loupé. Manquait la cerise sur le gâteau. Quand Antoine est enfin arrivé, non pas avec 1, mais 3 heures de retard, prétextant un fâcheux contretemps, je lui ai dit « Te fatigue pas, Antoine, tu es couvert de gloss. » Il est devenu rouge de confusion. Nathalie, pour une fois, a instantanément tout compris. Et Sylvie n'a pu retenir le cri qui tue. « Salaud !» Ah, ça, ce n'est pas moi. Ne le mettez pas sur ma note. La cerise sur le gâteau, oui. La goutte qui fait déborder le vase, non. J'ai prévenu le pâtissier d'un changement d'adresse pour la livraison des bûches glacées de Mireille, connaissant par cœur et sur le bout de mes doigts chacune de ses habitudes. Le dessert nous est ainsi épargné. J'avais encouragé les gentils bambins à jouer à la pâte à modeler, à la peinture et au découpage dans la chambre des manteaux. On ne les a pas entendus de la soirée. Je n'ai pas omis de les faire tous garer avec grande confiance leur bolide m'as-tu vu dans une ruelle malfamée, espérant bien 1 ou 2 roues crevées, voire un petit rétro arraché, un pare-choc embrassé. Les effusions furent de courte durée. Les gens sont ingrats. De mon paillasson welcome, j'ai testé une invitation à la cantonade. Tous ensemble en accord pour toucher de ma go, ils m'assurèrent de leur grande joie à revenir, fuyant 4 à 4 dans les escaliers. Je suis épuisé. Je ferai mes cartes de vœux demain. J'y rédigerai toutes mes bonnes résolutions. Je me ferai pardonner, invoquant la crise de joie. Je vais me coucher. Chez moi, à l'étage au-dessous. Ma voisine m'avait laissé ses clés pour arroser ses plantes.